Bonjour à tous. Alors, comme présenté, je viens des sciences sociales. Et il faut savoir que moi, à la base, je voulais faire des gâteaux. Oui, donc gâteaux statistiques, effectivement. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, à la fois, c'est une bonne question. Même après cette année d'études, 3 mémoires, 2 domaines de spécialité, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai des amis aussi qui ont essayé de m'aider. J'étais à leur mariage, donc convié à leur table. Et au moment des remerciements, le marié se lève, qui remercie tout le monde. Et puis là, il y a Cyril. On sent l'hésitation. On ne sait pas ce qu'il fait là, mais on l'aime bien. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu arrêté de planifier ma vie. Maintenant, je m'adapte. Voilà. Et puis après tout, pourquoi j'aurais à me justifier? Enfin, on n'est pas bien ensemble. Hein? Pourquoi justifier? Ce qui paraît, les gens, ils aiment bien les histoires. C'est un petit peu le principe des TED Talks. On raconte une histoire, les gens sont contents. On aime bien aussi les entendre, on aime bien se justifier. Et on aime aussi beaucoup justifier, notamment lors des échecs. Lorsqu'on n'y arrive pas. Donc non, en fait, pas faire des gâteaux, c'est pas un échec, hein, je vous rassure. Et donc, pour les échecs, en général, ce que les gens ils aiment bien, parce que je remarque souvent, c'est qu'ils appliquent une technique qu'ils perfectionnent depuis leur temps d'enfance. Ils disent « c'est pas moi ». Donc imaginez bien le petit bambin avec de la mousse au chocolat jusque dans le dos, c'est pas moi. Pourquoi le PowerPoint n'est pas prêt? C'était pas moi de le faire en fait, c'est pas moi. Il y en a qui posent le truc tellement loin qu'ils disent « c'est pas moi, c'est la société ». C'est l'ensemble des interactions individuelles, des individus convergentes. Alors là, vous n'êtes même pas royal, vous êtes empirique, carrément. Oui, blague de sociologue. Et donc, l'une des justifications que je préfère, c'est lorsque les gens draguent. Et se foirent, bien entendu. Donc on a le droit, pour les femmes, elles aiment que les connards, ou pour les hommes, ils ne comprennent pas les petits signes. Là, ils ne comprennent pas. Donc l'autre soir, la dernière en date, c'était une amie. On discutait. Donc, elle était partie au bar, on raconte sa soirée. Donc elle était partie chasser, hein, bien entendu. Et si je raconte l'histoire, c'est qu'elle est rentrée bredouille, bien entendu. Donc, au fil de la discussion, elle arrive, mais les mecs, gna gna gna, ça comprend rien, l'habituel. Et comme j'ai entendu cette phrase je ne sais combien de fois, je lui demande, très bien, quel signe? Alors, elle était là, toute sérieuse, assise, et puis elle lui a fait un sourire. Mais un vrai sourire, un sourire ravageur. Bon, pourquoi pas? Alors maintenant, je vous demande d'imaginer la scène. Un homme, une femme, un sourire, mais rien ne se passe. Et le mec ne comprend pas, mais pourquoi d'ailleurs il se fait avec ça? Déjà, il faut qu'il voit le sourire. Parce qu'il y avait peut-être sa pote aussi qui lui souriait, du coup il a vu sa pote. On va être de bonne foi. On va lui accorder le fait qu'effectivement, les hommes, ça ne comprend pas les signes. Faut qu'il soit disponible, intéressé par elle, pas intéressé par sa pote qui est à côté. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'il soit pas timide, bien sûr. Qu'il ait le courage d'aller parler. Ou encore qu'effectivement, s'il ne comprend pas le petit signe, il attend un deuxième signe, pour pas se prendre un bon gros râteau devant tout le monde. Donc voilà, nous avons 8 possibilités, et on n'en garde qu'un seul. Pas elle, tout le monde n'en garde qu'un seul. Toujours, on ne comprend pas. Donc, comme je vous l'ai dit, effectivement, comme j'ai l'habitude, si jamais tu appliques toujours la même chose, si jamais ça ne marche jamais, pourquoi tu t'es pas levé? Tout simplement. Tu te lèves et tu vas lui parler. Alors là, par contre, je ne me rappelle plus de la suite. C'était tellement brouillon son explication qu'on sentait que c'était sensible. Donc, on va retourner à la scène. Et cette fois, on va un petit peu l'épurer. Vous êtes là, vous êtes assis, et ce que vous voulez se trouve devant vous. Tout ce que vous avez à faire,
c'est tendre la main. Non? Bon. Bon, effectivement, dans ce contexte de la drague, elle est avec ses amis, il est avec ses amis. Du coup, voilà, il y a quand même la petite peur du rejet, mais bon. Est-ce que ça change quelque chose? En gros, elle lui demandait à lui d'avoir peur à sa place. Elle demandait à la personne en face de surmonter cette peur et ensuite de venir. Bah, du coup, maintenant, ça va être sa responsabilité. Donc vous allez me dire, effectivement, là par contre, il y a un petit peu de responsabilité partagée. Du coup, je vais vous raconter une deuxième histoire. Cette fois, c'était durant un de mes stages. J'intervenais dans un immeuble social, où c'était des locataires sociaux, et nous avons une personne qui pourrissait la vie de tout le monde. J'avais accès au dossier des plaintes. J'ai regardé, effectivement, ça durait depuis quand même quelques mois, tout le monde s'en plaignait. Alors le bailleur m'a demandé, s'il te plaît, peux-tu regarder ce qui se passe, parce que nous, là, tout le monde se plaint, et malheureusement, rien ne se passe. Donc j'y vais. J'interroge les gens en disant, oui, bon, voilà. Donc effectivement, la personne en question pourrit la vie de tout le monde depuis un an. Ils ne dorment plus. Ils sont stressés quand ils vont chez eux, voilà, etc., etc. Donc, par contre, ce qu'ils ressortaient, c'était toujours le bailleur social ne fait rien parce que la situation ne change pas. Sauf que, malheureusement, comme le bailleur, c'était aussi mon employeur, moi, je lui ai demandé. Je lui ai demandé qu'avez-vous fait? Bah, rien, parce qu'on peut rien faire. La seule chose qu'un bailleur peut faire, et c'est d'ailleurs un petit peu tant mieux, parce que c'est des médiations. Enfin, ils ne peuvent pas foutre dehors des gens juste parce qu'ils pourrissent celle des autres. Enfin, la vie des autres, pardon. Donc je leur ai dit, est-ce que, par exemple, vous avez fait autre chose? Est-ce que vous avez connaissance d'autres trucs? Et on m'a dit, oui, il faut faire une pétition. Ah, mais vous faites cette pétition? Non, moi, je ne fais pas ça. Et là, je vais vous redemander à nouveau de vous mettre dans la scène. Vous avez un problème. Et cette fois, j'arrive avec mon plateau d'argent. Avec mon plateau d'argent, j'ai une petite feuille. Et je vous dis que tous vos problèmes se résoudront si jamais vous signez cette feuille. Est-ce que vous signeriez? C'est sûr? Êtes sûr? Parce que un immeuble de 13 personnes, donc moins une, 12 personnes n'ont pas signé cette feuille. Il fallait juste faire ce petit signe. Vous ne pouvez dormir. Vous ne serez plus stressé. Alors, ce sont bien sûr que deux petits exemples. Mais déjà, on voit qu'il y a un refus de se remettre en cause derrière. Bon, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à l'autre. Et en soi, effectivement, je suis un petit. C'est à l'autre, mais en disant toujours, ce n'est pas moi, c'est la faute de l'autre, il nous arrivera toujours la même chose. Si vous ne vous remettez jamais en cause, vous serez comme cette personne. On vous aura beau vous donner les solutions sur un plateau d'argent, rien ne se passera. Donc, pour conclure, si moi je ne sais pas ce que je fais là, je sais pourquoi. Je sais ce que je n'ai pas fait pour être là. Et malheureusement, ça m'a pris plusieurs années. Donc oui, ça m'a pris plusieurs années pour rendre compte que je n'ai pas ouvert de boutique de gâteaux. Et donc, vu que personne ne peut lire dans vos esprits, il faudra vous exprimer. Et même si quelqu'un d'autre peut faire le premier pas pour vous, rappelez-vous que vous avez la même personne, très anxieuse en face de vous. Et ça, il faudra faire avec. Merci.